Alors, Julia Cagé, expliquez-nous en quoi les failles dans le contrôle et le manque de transparence du financement de la vie politique fait peser des menaces pour la démocratie française, s'il vous plaît. Alors, on a un vrai problème en France, c'est qu'on n'a pas du tout de transparence sur l'identité des donateurs en campagne électorale. Il faut savoir que ce n'est pas le cas ailleurs dans le monde. Alors, on vient de discuter du manque de transparence dans les campagnes aux États-Unis. Il y en a de moins en moins, mais quand même, depuis des décennies aux États-Unis, il y a une règle qui dit qu'on doit connaître l'identité des donateurs au-dessus de 200 $. Il y a de la transparence sur les dons dans un pays comme le Royaume-Uni depuis le début des années 2000. Il y a de la transparence sur les dons dans un pays comme l'Allemagne. C'est aussi le cas en Italie. Bon, à peu près c'est le cas au Brésil, c'est le cas en Inde, à peu près dans toutes les démocraties plus ou moins fonctionnelles d'ailleurs. On a de la transparence sur l'identité des donateurs. En France, ce n'est pas le cas. Alors, ça a été un tout petit peu le cas historiquement quand les dons de personnes morales d'entreprises étaient autorisés. Et puis, depuis qu'on a interdit ces dons-là, on a dit non pour les dons des personnes physiques. C'est quelque chose qui n'est pas transparent. Juste un petit point pour l'avoir étudié. Quand vous regardez qui donnait aux candidats et aux partis politiques dans les années 90, quand c'était encore autorisé, et qu'on avait de la transparence sur l'identité des entreprises, on se retrouvait parmi les principaux donateurs avec la Lyonnaise des Eaux, avec Colas, qui était un groupe de construction. Enfin, vous aviez en gros toutes les grandes boîtes du BTP, et vous aviez aussi au niveau local beaucoup de dons de la part de hypermarchés, supermarchés, des dons Leclerc, des dons Intermarché, etc. Alors, pourquoi ça nous intéresse? Pourquoi c'est problématique de ne plus avoir cette transparence? Parce que ce n'est pas un hasard si dans les années 90, par exemple, Bouygues donnait à toutes les différentes campagnes politiques et aux différents candidats. Ce n'est pas un hasard aujourd'hui si on a exactement ce même phénomène avec l'industrie automobile, que ce soit BMW ou Volkswagen en Allemagne. Vous avez tous ces dons-là parce que vous avez des donateurs qui attendent en partie un retour sur investissement. Moi, je pense que, en fait, dans un système idéal, bon, il n'y a pas de dons d'entreprise pour commencer, voilà. Et puis deux, on limite beaucoup plus les dons autorisés. Et on limite les dons autorisés, y compris de la part de personnes physiques. Et on dit pas plus de 200 € par individu et par an. Voilà. Au moins, déjà, ça évite d'avoir des phénomènes de capture et des phénomènes de corruption. Donc, ça serait la solution. Donc, moi, ma solution, ça ne serait pas la transparence, ça serait vraiment de plafonner. Si on ne plafonne pas, pourquoi il faut de la transparence? Parce que justement, au moins, ça permet de contrôler en partie les phénomènes de quid pro quo corruption, c'est-à-dire un donné pour un rendu, et puis de faire un peu la lumière sur le fait que, tiens, c'est quand même bizarre que ce donateur ait financé à telle hauteur tel candidat, et puis qu'en retour, il y a eu telle mesure qui a été faite, telle entreprise qui a été mise en vente ou qui a été privatisée. Et donc, en fait, on n'a pas ça en France, ce qui a deux défauts majeurs. Un, même s'il n'y avait aucun problème de corruption ou de retour d'un censeur, ça alimente la défiance. Et je pense qu'il y a quand même un gros problème de défiance dans la vie politique qui augmente et accentue notamment le phénomène d'abstention. Donc ça, c'est quand même la première chose. Et puis deux, en fait, on sait que vous avez un certain nombre de dons qui ne sont pas gratuits et on aimerait quand même pouvoir contrôler pour ces dons. Lors de la dernière campagne présidentielle, vous avez par exemple, à tout hasard, à la fois le candidat Emmanuel Macron et son parti La République En Marche, qui ont été financés majoritairement, contrairement à ce qu'ils prétendent, majoritairement pas en nombre de dons, mais en montant total des dons par des dons qui étaient au plafond, des dons qui étaient à 7 500 € pour les dons au parti, à 4 600 € pour la campagne. Et ça, quand vous voyez ces dons qui sont faits par des gens qui sont dans le top 1, et en fait, pour être plus précis, dans le top 0,1, voire le top 0,01% de la distribution des revenus, on peut se demander si une espèce de contrepartie qui n'avait pas été demandée, ça serait par exemple la suppression de l'impôt sur la fortune, ça serait la flat tax. C'est un tout petit peu différent d'un débat démocratique où vous dites ah bon, on l'a supprimé pour faire plaisir à nos donateurs, qu'un débat démocratique, on fait semblant de l'avoir supprimé parce qu'on croirait dans une théorie qu'on appelle le ruissellement. Dans le prix de la démocratie, vous revenez sur cette idée de plafonnement à 7 600 € en montrant qu'en réalité, il y a des petites astuces qui permettent à une famille avec des enfants majeurs de donner jusqu'à 30 000 €, qui est un élément qui est souvent occulté par les candidats qui disent au fond 7 600 €, c'est un plafond très bas. Regardez aux États-Unis où les frères Koch ou Mercer peuvent financer la campagne de Donald Trump jusqu'à plusieurs millions de dollars.
Là, il y a des vrais renvois d'ascenseur qui sont explicites. Et donc, vous comprendrez bien que quand vous proposez un plafond de l'ordre de 200 euros, on vous fera forcément l'équivalent du point Godwin-Kunis qui serait que c'est une loi applicable uniquement à Pyongyang. Alors, il faut quand même regarder sur les plafonds ce qui se fait ailleurs, parce que souvent, on prend le cas des États-Unis en disant que les dons sont ridiculement faibles aux États-Unis. Bon, déjà, pour commencer, moi, je n'ai pas fondamentalement envie que la démocratie française ressemble à la démocratie états-unienne. C'est-à-dire que oui, aux États-Unis, vous avez les frères Koch qui peuvent dépenser 1 milliard de dollars par cycle électoral. Bon, bah, ça nous donne le Tea Party, ça nous donne Donald Trump et ça nous donne ce qui s'est passé au Capitole. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'il faut quand même souligner et qui me paraît relativement importante, c'est qu'en fait, en termes de régulation, il y a des pays qui sont beaucoup plus stricts sur la limitation des dons qu'aujourd'hui, ce qui est par exemple le cas de la Belgique. Troisième chose, même si les 7 500 euros étaient de vrais 7 500 euros comme plafond, j'aime bien dire ce chiffre, il est tout simple, mais ça permet quand même de se remettre les pieds sur terre. 7 500 euros pour quelqu'un qui gagne le revenu minimum, c'est la moitié de son salaire annuel total. Donc, en fait, c'est la moitié de ce qu'il va gagner en tout sur l'année. Donc, il ne peut certainement pas le donner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez les chiffres de dons et vous regardez qui donne combien, les plus modestes, ils ont déjà beaucoup moins tendance à donner. Quand ils donnent, ils vont donner en moyenne 100, 120 euros. Les plus riches, ils vont donner 7 500 euros. Vous avez une énorme inégalité de financement. Et du coup, vous avez, en fait, c'est comme si on disait, on revient à la Suède de la fin du 19e siècle, c'est comme si on disait, bah, écoutez, puisque vous êtes riche, vous aurez 40 fois plus de voix. Voilà. Et hop, élection présidentielle, ceux qui ont de l'argent, vous amenez votre déclaration d'impôt, vous pouvez déposer 40 bulletins, puis vous êtes pauvre, bah, tant pis pour vous, vous en déposez un seul. Donc déjà, ce truc de 7 500 euros, en fait, ça crée une énorme inégalité. Et les gens qui disent que cette inégalité n'est pas importante, par exemple, en prenant le cas états-unien, en disant on ne peut pas acheter une politique avec 7 500 euros. Ce dont ils ne se rendent pas compte, en fait, c'est qu'il faut regarder pas seulement les montants des dons, mais il faut rapporter le montant des dons au plafond de dépenses. Et en fait, il n'y a pas de plafond de dépenses aux États-Unis. Donc en fait, oui, vous avez des gens qui filent 1 milliard, mais à l'arrivée, sur la dernière campagne, il y a 3 ou 4 milliards de dollars qui ont été dépensés. Ce qui fait qu'en fait, ce 1 milliard, bah, ça en fait une somme qui n'est pas si, entre guillemets, élevée par rapport au plafond. En France, en gros, vous prenez la présidentielle, je vous caricature le truc, vous êtes candidat, vous allez au second tour, vous avez un plafond à 20 millions, vous avez un remboursement à 47,5% du plafond, qu'en gros, vous avez 10 millions qui seront remboursés. Il faut simplement que vous leviez 10 millions. Bah, vous divisez 10 millions par 7 500 euros, bah, ça ne fait pas beaucoup de donateurs. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une poignée de ces donateurs qui font la différence. Et en fait, c'est leur rôle pivot qui leur donne de l'importance. Et en fait, ils ont autant d'importance avec 7005 qu'aurait un donateur aux États-Unis avec 1 million. Le truc, c'est qu'en plus, ce n'est pas vraiment 7500. Pourquoi? Bah, regardez les chiffres pour la dernière présidentielle. Vous avez des gens qui ont donné 7500 en 2016, 7500 en 2017. Vous pouvez donner 7500 chaque année, ça fait 15 000. Maintenant, vous prenez en fait un couple, monsieur, madame, ou d'ailleurs madame, madame, monsieur, monsieur, mais chacun peut donner ses 15 000, donc on est à 30 000. Si vous avez un enfant majeur qui déclare en même temps, vous pouvez monter à 45 000, vous pouvez être 3 fois 15 000. Vous pouvez en plus rajouter à ça 3 fois 4 600, on va dire 4 fois 4 500 pour les dons, non pas aux partis politiques, mais les dons à la campagne électorale. Vous avez rajouté 15 000, donc on est déjà à 60 000 euros. On va diviser 10 millions d'euros par 60 000, vous avez une petite centaine d'individus qui font une campagne électorale. Voilà. Donc il y a un problème. Ce à quoi je rajouterai, dernière chose, ce qui serait résolu si on plafonnait, c'est que quand vous allez donner 7 500 euros à un parti politique et que vous avez beaucoup d'argent, à l'arrivée, en fait, vous allez payer 2 500 euros. Vous avez 5 000 euros dans le système français actuel qui sont pris en charge par l'ensemble des contribuables. Voilà, c'est ça la vérité. Ces dons à 2/3, ils sont pris en charge par l'ensemble des contribuables. Ça représente par an une dépense fiscale totale autour de 65-66 millions d'euros. C'est autant que le financement public direct des partis. Maintenant, vous êtes modeste, vous n'allez pas donner 7 500. Alors, on vous dit, vous pouvez le faire. Maintenant, vous ne pouvez pas le faire, vous n'avez pas l'argent. Vous allez donner 100 euros. Et comme vous n'êtes pas imposable en plus au titre de l'impôt sur le revenu, bah, vous allez payer 100 euros. Et vous, l'État vous donne 0 euros pour l'expression financière de vos préférences politiques. Donc moi, je pense que la démocratie, c'est une personne, une voix. Ce n'est pas 1 euro, une voix.
et que dans ce système-là, il faut arrêter de donner davantage de voix à travers leur financement à ceux qui ont davantage de moyens et réégaliser l'ensemble des citoyens face au financement de la démocratie. Eh ben, on fera pas mieux. Merci beaucoup, Julia Casier. Merci.